Le don de parler diverses langues. Ralph Chalice. Lecture de l'appendice C final. Un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon? L'Ancien Testament enseigne, ne serait-ce que par l'histoire du roi Saül, que Dieu lui-même peut retirer son esprit à un homme qu'il laisse ensuite exposer à l'action d'un esprit satanique. 1 Samuel 16, verset 14 que nous lisons. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Retour au texte. Autant que je le sache, le Nouveau Testament ne parle pas d'une possession démoniaque en ce qui concerne un enfant de Dieu. Pourtant, nous lisons dans Actes 5, verset 3, que nous lisons. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Retour au texte. Pourtant donc, nous lisons dans Actes 5, verset 3, que Satan a pu remplir le cœur de deux croyants, Ananias et sa femme, ce qui leur a d'ailleurs coûté la vie. Paul également, dans 1 Corinthiens 5, versets 4 à 5, livre le croyant adultère de Corinthe à Satan pour la destruction de la chair, pour que l'esprit de cet homme soit sauvé. Nous lisons aussi le passage. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Nous rappelons à toutes fins utiles que le péché de cet homme dont il est question dans Corinthe est mentionné au verset 1 du chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens, où il est dit explicitement « C'est au point que l'un de vous a la femme de son père ». Retour au texte. La parole de Dieu fait, me semble-t-il, une distinction entre possession et affliction ou emprise. Il est évident que Satan et ses puissances peuvent avoir une emprise et même une certaine autorité sur le croyant. Si celui-ci cède à Satan l'un de ses membres ou un domaine de sa vie, il va de soi que Satan détient une mesure d'autorité sur cette personne. Il exploite le terrain qui est à lui. Cela signifie que tout élément chez le croyant qui n'est pas soumis à l'autorité de Jésus-Christ laisse inévitablement la porte ouverte à une action venant de l'ennemi. Et malheureusement, beaucoup de vrais chrétiens sont affligés d'une manière ou d'une autre par Satan. Pourtant, il reste un domaine chez tout vrai chrétien qui est totalement au-delà de toute emprise satanique. Il s'agit de l'esprit régénéré du croyant. Le diable peut agir sur le corps et même sur l'âme d'un croyant, sur tout ce qui est charnel ou simplement naturel, entre guillemets. En grec, psychikos, psychique. Mais l'esprit du croyant, qui est un avec l'esprit de Dieu, vois 1 Corinthiens 6, verset 17, ne peut sûrement pas être contrôlé par une action démoniaque. Alors nous lisons 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le « mais celui qui s'attache », c'est en opposition à celui qui irait avec une prostituée. Le texte doit être compris dans son ensemble, de versets 15 à 17. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Et verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et au verset 18, « Fuyez l'impudicité. » Retour au texte. La nouvelle nature du croyant, ce qui est né de Dieu, ne peut pas pécher. En note 2, c'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Ralph Chalice de citer 1 Jean 3, verset 9, que nous prenons le temps de lire. Quiconque
est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Retour au texte. Lors donc qu'un enfant de Dieu tombe sous le pouvoir de Satan, ce n'est pas son esprit, grec pneuma, qui est atteint, mais uniquement son corps, soma, et son âme, psyché. Heureusement. Et pourtant, quelle folie que de laisser un accès quelconque aux puissances des ténèbres. Nous allons essayer maintenant de procéder à un commentaire critique de ce passage de Ralph Challis concernant la question de savoir si, oui ou non, un vrai chrétien peut être possédé par un démon. Alors tout d'abord, j'aimerais dire que je prends du recul par rapport aux propos tenus par l'auteur à la fin de cet appendice C, sur le point précis de savoir si l'esprit du croyant ne serait pas atteint au cas où il tomberait sous le pouvoir de Satan, ou que ce ne serait que son corps ou son âme qui serait atteint. Je trouve que le propos est quelque peu léger et quelque peu superficiel, et je doute qu'il recouvre la multitude des cas des chrétiens ayant chuté, ayant donné des droits à l'ennemi. Tout dépend bien sûr du degré de leur égarement et de la profondeur de leur dévoiement. Attention donc aux propos à l'emporte-pièce et aussi généralisants, surtout dans le cadre exigu de la réponse que Ralph Challis a pu donner sur une page ennemie, et même pas d'ailleurs une page ennemie. De plus, il est sans doute hasardeux et périlleux même de vouloir prétendre apporter une réponse exhaustive sur le plan spirituel à cette question posée dans ce chapitre: un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon? Tant le thème est vaste à traiter et demande beaucoup de nuances et d'à-propos. Même au sein d'un développement plus approfondi, nous ne prétendrons pas répondre à cette question avec toute la pertinence et toute l'étendue avec laquelle elle mériterait d'être traitée. Alors tout d'abord, la première remarque que nous pourrions faire est que l'appendice B précédant cette vidéo, et donc cet appendice C, constitue une première réponse positive. Il s'agissait, souvenez-vous-en, de ce témoignage du pasteur George Birch à propos de 12 cas de possession démoniaque concernant des chrétiens affligés d'un esprit de langue, et qui montre bien que l'ennemi peut avoir des droits terribles sur un chrétien à partir du moment où sa foi repose sur le sable mouvant d'un faux évangile, d'une fausse doctrine, d'un faux Saint-Esprit, d'un faux Jésus, comme c'est le cas, hélas, pour les chrétiens ayant fréquenté les milieux charismatiques et pentecôtistes et qui sont tombés sous la coupe d'un esprit ou d'esprit au pluriel de langue. Et pour 1 million de pentecôtistes ayant été envahis par un esprit de langue, combien, hélas, en ont été délivrés et affranchis après avoir accepté de l'avoir éprouvé, testé et mis en œuvre, encore faut-il qu'il l'ait fait, pour savoir si cet esprit de langue confesse Jésus-Christ venu en chair, selon le commandement de Dieu exprimé très clairement dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Rappelons sur ce point précis que si cet esprit de langue refuse de confesser Jésus-Christ venu en chair, c'est qu'il s'agit d'un esprit antéchrist ou antichrist pour reprendre les termes mêmes de l'apôtre Jean. Ce seul exemple montre bien que quelqu'un qui prétendrait être un vrai chrétien peut tout aussi bien s'être attiré un jugement et aussi un mauvais esprit s'il reçoit un autre Jésus, un autre esprit ou un autre évangile que celui prêché par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Cet homme et cette femme devient non seulement alors un danger pour sa propre âme et sa propre vie spirituelle, mais aussi pour l'âme et donc la vie spirituelle et le salut des autres, qu'elle va essayer d'amener dans son propre égarement. Sa responsabilité demeure, quand bien même ce serait à son corps défendant et par ignorance qu'elle accomplit tous ces actes de piété qui finissent par l'égarer et la mener sous la coupe d'esprits mauvais. Nous allons prendre le temps de lire maintenant plusieurs passages mettant en garde contre ces faux esprits, ces faux Jésus, ces faux évangiles qui seraient susceptibles de placer les chrétiens sous la coupe d'esprits mauvais ou de démons. Galates 1, verset 7.
Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Être anathémisé, c'est être maudit, c'est être retranché de Dieu et de la promesse du salut. C'est donc prendre le risque de se voir entendre dire au jour du jugement, par le Christ lui-même, « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Dans 2 Corinthiens 11, verset 4, il est dit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et enfin, il est dit dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Donc nous voyons ici, par le propos de l'apôtre Paul, qu'on peut très bien se dire croyant, mais vainement croyant, croire en vain, parce qu'on reçoit un autre évangile que celui qui a été prêché par l'apôtre Paul auprès des églises. Et dans le Nouveau Testament, la manière dont l'évangile est prêché, d'une certaine manière, on voit qu'il y a plusieurs branches du christianisme qui s'éloignent énormément de cet évangile-là. Voici donc comment Paul définit l'évangile, verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Je poursuis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous avons cru. 1 Corinthiens, versets 1 à 11. Alors moi, personnellement, ce qui me frappe dans l'expression de cet évangile, tel qu'il était énoncé par l'apôtre Paul, c'est son extrême simplicité. Il tient en fait en 2 versets. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Verset 3. « Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Et après, il est mentionné ceux à qui Christ est apparu. Attention donc à la façon dont tout à chacun écoute la parole qui est prêchée, car si notre foi porte sur un faux Jésus, un faux Saint-Esprit ou un faux Évangile, nous aurons donc cru en vain, et ce n'est ni un vrai Jésus, le Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu, ni l'Esprit Saint, mais une puissance d'égarement. D'où la responsabilité extrême des faux prophètes, faux prêtres et faux pasteurs, qui se disent vrais chrétiens, mais qui sont eux-mêmes égarés par des esprits de perdition, égarent et bouleversent des familles entières, se perdent eux-mêmes et perdent ceux qu'ils dirigent. Écoutons ce qu'Ésaïe disait au chapitre 9, verset 15. « L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. » Retour au commentaire. Nous rappellerons volontiers
le mot de l'apôtre Jean en 1 Jean 5, verset 21. « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». C'est par là que Jean termine sa première épître. Et ce n'est pas sans raison, car nous voyons que derrière l'idole, il y a une puissance démoniaque, et qu'un chrétien se laisse attirer par des idoles, quelles qu'elles soient, l'amène à se remettre sous la coupe d'une puissance spirituelle néfaste, mauvaise, démoniaque. Il faut savoir que l'idolâtrie induit souvent une invasion démoniaque et des liens spirituels forts qui retiennent dans l'esclavage et les ténèbres ceux qui s'y livrent. Nous prendrons tout à l'heure l'exemple de la mariolâtrie, ou culte à Marie, l'adoration du Saint-Sacrement ou le fait d'invoquer les morts sous la forme d'invocation au saint, culte qui est contraire à l'esprit des Saintes Écritures. D'autres invoquent les anges et les vénèrent. Ainsi, des chrétiens fort peu éclairés des avertissements divins se mettent aussi à consulter les diseuses de bonne aventure, invoquent les esprits, tout en se disant chrétiens et pensant que parce qu'ils sont chrétiens, ils seraient protégés en pratiquant de telles abominations. Curieusement, n'étant pas peut-être au courant des interdits exprimés dans le livre de Lévitique ou de Deutéronome par rapport à la pratique de ces péchés d'occultisme, ils n'ont jamais pensé à demander pardon à Dieu pour avoir commis ces abominations. Et ayant pratiqué ces choses, eh bien, ils se retrouvent encore sous la coupe de ces esprits auxquels ils se sont soumis en pratiquant le spiritisme. Nous recommandons à cet égard le livre d'Émile Kremer, Les yeux ouverts, dont nous mettons le lien de téléchargement gratuit dans les commentaires de cette vidéo, qui donne des recommandations sur toutes les souillures contractées avec toutes sortes de philosophies, religions, sectes, fausses piétés, pouvant engendrer des liens occultes forts, voire occasionner une invasion démoniaque. Il est vrai que répondre de manière exhaustive à cette question quelque peu étonnante, un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon, constitue une gageure, c'est-à-dire qu'il est difficile de relever le défi d'y répondre même en quelques pages. Nous avons donc lu le contenu de la réponse courte de Ralph Chalice, dont nous lui laissons l'entière responsabilité, mais nous devons d'y ajouter comme de juste quelques commentaires critiques, et auparavant, nous aimerions vous recommander un ouvrage qui répondra de manière assez exhaustive à ce problème. Le ministère de délivrance de George Birch, ouvrage que j'ai fait venir des États-Unis, qui était complètement épuisé, et il en restait quelques exemplaires. J'en ai fait venir un exemplaire, je l'ai traduit intégralement, et je l'ai lu en audiobook sur cette chaîne YouTube. Je donne le lien de téléchargement de cet ouvrage extrêmement précieux, et qui reflète toute la carrière de ce pasteur canadien, qui a pu éprouver les esprits, il y avait le discernement des esprits, il a pu chasser les esprits mauvais de plusieurs chrétiens qui étaient tombés de manière ou d'une autre sous la coupe d'esprits mauvais, et vous serez ainsi éclairé de manière tout à fait approfondie sur cette problématique. Et notamment le chapitre 5 est une réponse à part entière à cette question quelque peu épineuse et complexe: un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon? Nous réuploadons aussi la vidéo, c'est-à-dire que nous la rééditons, correspondant à l'audiobook de ce chapitre juste après cette vidéo. Nous ajoutons différents liens vers différents ouvrages et différentes playlists d'ouvrages dans les commentaires de cette vidéo afin de vous donner un maximum de documentation. Tous ces téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous nous apercevons d'ailleurs, entre parenthèses, que en essayant de rééditer tous ces ouvrages qui étaient disparus des cœurs bien souvent, ou qui étaient devenus introuvables, eh bien nous avons pu tomber sur beaucoup de pépites d'or, en quelque sorte, des ouvrages vraiment indispensables pour l'Église, et qui peuvent maintenant vivre à nouveau dans les cœurs et permettre justement ce réveil spirituel. Mais revenons maintenant aux commentaires que nous souhaitons faire. Tout d'abord, Ralph Chalice a eu raison de poser cette question qui est pertinente à plus d'un titre. En effet, il serait dommage, contre-productif et presque irresponsable de l'éluder et de l'évincer comme le font beaucoup de milieux évangéliques ou de chrétiens d'autres milieux. Ce serait faire le jeu de l'ennemi. Tu as cru en Jésus? Tu as confessé tes péchés?
Et encore souvent, on voit des chrétiens qui n'ont même pas passé cette étape-là, ou si superficiellement, je parle de l'étape indispensable de la confession du péché. Mettre sa vie en règle me semble quand même une des bases de la vie chrétienne. Tu es né de nouveau. Alors maintenant, tu es enfant de Dieu, le péché est vaincu, tu es libéré, et tu vis dans la lumière, et le tour est joué. Alors nous avons tendance à être peut-être trop idéalistes et à annoncer une sorte d'évangile qui résoudrait tout à partir du moment où la personne se convertit, et comme si la sanctification était déjà arrivée, le chrétien était parvenu à son but, et que finalement le tour était joué parce qu'il n'y avait plus rien à ajouter à cela. La situation est beaucoup plus complexe que cela. Le milieu de la chrétienté est un vaste milieu dont le spectre est large et comporte des millions, des centaines de millions d'individus dont l'arrière-plan familial, la vie, le parcours et l'évolution au cours de leur marche chrétienne est très variée et différente les uns des autres. Et bien malin serait celui qui pourrait prétendre apporter une réponse monolithique et en quelques mots à une question aussi grave et complexe et sans différencier les individus. De plus, parmi ces millions d'individus, d'hommes et de femmes qui se réclament de Christ, plusieurs, hélas, et même un grand nombre, pensent être de vrais chrétiens ou de vraies chrétiennes, et pourtant croient à un faux Jésus, à un faux Saint-Esprit, et ont reçu et ont cru à un faux évangile, ou du moins un évangile altéré par une tradition chrétienne qui, au fur et à mesure des siècles, s'est souvent bien éloigné de la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il est exprimé dans l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Et c'est là que se niche le problème de l'authenticité de l'expérience de conversion des uns et des autres. Paul dit bien aux Corinthiens qu'ils auraient cru en vain s'ils ne conservent pas l'évangile dans les termes qu'il leur avait transmis. Il est donc très important que chacun et chacune d'entre nous reste bien et demeure bien dans cet évangile-là. Enfin, il est évident qu'un chrétien, lorsqu'il se convertit, accomplit une étape essentielle, mais qui doit être suivie par une marche avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Regardez dans Hébreux 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dans cette marche chrétienne, Jésus est amené à nous reprendre et à juger différents éléments de nos vies. Par exemple, des choses que nous aurions pratiquées avant notre conversion et qu'il nous met à cœur par l'Esprit Saint de juger à un moment donné notre marche chrétienne. Exemple, il nous permet de nous souvenir que nous avons pu nous souiller par la pratique du spiritisme ou de l'occultisme, que nous avons été en contact avec les démons ou des puissances occultes d'une manière ou d'une autre. Par une cartomancienne, par exemple, en ayant demandé de nous révéler l'avenir, c'est alors que je puis lui apporter ses péchés graves, de préférence avec un frère ou une sœur expérimentée, afin de prier avec elle et de confesser ses péchés, afin d'être purifié de ces ténèbres qui ont pu me remplir et qui peuvent encore avoir des droits sur moi. Il en va de même pour toutes les personnes que nous avons pu faire souffrir, ou les égarements ou injustices que nous aurions pu commettre. Eh bien, l'Esprit Saint peut très bien être amené à un moment de nos vies à nous faire ressouvenir de certaines choses, et nous sommes amenés alors à les apporter aux pieds du Seigneur Jésus, afin d'en être délivrés, et aussi, pourquoi pas, à être amenés à faire des réparations par rapport aux fautes que nous avons commises. L'Esprit Saint, petit à petit, nous éclaire et nous rappelle des faits précis, nous invite, nous presse à les confesser devant Dieu pour en être purifiés plus précisément. Il en va un peu comme d'un grenier sombre. Vous ouvrez le Velux, et un rayon de lumière pénètre alors dans la pièce, et vous voyez alors toute la poussière et la saleté qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Il en va de même pour un enfant de Dieu qui vient à Jésus. Lorsqu'il se convertit, il reçoit le salut par la foi en Jésus de façon globale, et croit que Jésus est mort pour lui à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et puis l'Esprit en lui le rend sensible petit à petit sur certains faits, certaines transgressions graves qu'il a pu commettre auparavant, afin d'en être purifié et d'être éventuellement délié de certains liens, de certains interdits, et pourquoi pas aussi de certains esprits qui ont encore des droits sur lui.
Donc, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, je rappelle le livre d'Émile Kremer, Les yeux ouverts, d'autres ouvrages de Kurt Koch, Occultisme et cure d'âme. La cure d'âme, c'est donc cette réalité que connaît le chrétien au sein de l'Église, où il peut être amené à être délié de certains liens, de certains droits de l'ennemi, voire de certains esprits mauvais qui le relient dans les ténèbres. Nous y ajoutons aussi le lien vers le livre de Maurice Ray, Échec à l'oppresseur, un autre livre de Maurice Ray, L'occultisme à la lumière de l'Évangile. Et nous sommes actuellement en train de traduire donc le livre de Dick Hasson, la possession démoniaque et le chrétien, une nouvelle perspective. Le livre sera fini d'être entièrement traduit et révisé à partir du 15 avril, si j'ai eu le temps de le terminer d'ici là. En tout cas, pour l'instant, je mets à disposition une traduction d'Apple assez approximative, mais je suis en train donc de la réviser entièrement et de vérifier cette traduction. Je mets le lien de téléchargement de cet ouvrage de Dick Hasson dans les commentaires de cette vidéo. Rappelons-nous aussi les propos de Jésus dans Jean 8, verset 26. « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. » Il nous faut donc répondre à cette question non pas dans l'espace de moins d'une page et demie comme c'est le cas dans cet appendice C, mais en scrutant les Saintes Écritures pour y apporter une réponse plus complète et plus juste. La problématique est vaste, disions-nous plus haut, et d'une complexité réelle liée à la diversité des cas et la multitude des situations, des milieux, des individus concernés. Ainsi, donc je le rappelle, lorsque Ralph Chalice affirme à la fin de ce chapitre « Lors donc qu'un enfant de Dieu tombe sous le pouvoir de Satan, ce n'est pas son esprit, en grec pneuma, qui est atteint, mais uniquement son soma, son corps et son âme, psyché », j'avoue que cela me rend mal à l'aise. Je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'il veut dire et ne suis pas certain de l'exactitude de ses propos. Car déformé et mal compris, il pourrait conduire à une forme d'irresponsabilité quant à notre salut. En effet, un péché pratiqué régulièrement, opiniâtrement et sans repentance réelle peut conduire un homme à se détourner de la foi, loin du Seigneur, et vers des chemins de perdition qui peuvent aussi perdre son corps, son âme et son esprit tout à la fois. Nous lisons ce passage de 1 Timothée 1,18 jusqu'au verset 20. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De son nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Donc, n'en déplaise à M. Chalice dans cet appendice C, c'est bien non seulement le corps et l'âme qui ont été souillés par cette mauvaise conscience, mais aussi l'esprit de ceux qui étaient d'anciens chrétiens et qui se sont égarés, qui se sont fourvoyés, qui ont chuté et qui ont perdu leur âme, qui se sont complètement égarés, loin de la foi. Donc, garder un esprit de blasphème, refuser de pardonner, continuer à maudire son prochain, proférer des jurons, demeurer dans le péché, et donc permettre à l'ennemi de nos âmes d'avoir droit de cité en nous et de façon durable dans nos vies, nous expose à un jugement grave et, en ce sens, nous pouvons répondre positivement à la question « Un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon ?» Un chrétien peut très bien, ou une chrétienne peut très bien chuter dans sa vie, s'éloigner de Dieu après avoir péché gravement. Il n'est pas tolérable pour un vrai chrétien de garder toute sa vie la présence d'une idole ou d'un esprit mauvais sans qu'il se batte ou se sépare de cet interdit hautement radioactif dans sa vie spirituelle. Le Seigneur attend que ce chrétien se batte spirituellement, lutte dans la prière avec des frères et sœurs, dénonce son péché et s'en sépare. C'est ça la sanctification, c'est se séparer du péché. Quand le Seigneur nous montre un péché, petit à petit, eh bien, nous sommes amenés à nous séparer des péchés que le Saint-Esprit nous montre, dont il faut nous séparer. Tel chrétien est encore esclave de l'alcool, de la cigarette, des films pornographiques, impurs, et donne donc des droits à un esprit de prostitution qui souille le temple de Dieu, qui souille son temple, et qui attriste l'Esprit Saint.
1 Corinthiens chapitre 6 verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair ? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et puis nous allons lire un grand nombre de passages des Écritures saintes qui montrent que, effectivement, il y a toujours ce danger pour le chrétien d'être sous la coupe d'un grand nombre de péchés et de céder à ces péchés. Écoutez bien. Galates 5, verset 21. « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Romains 1, versets 18 à 32, le passage est peut-être un peu long, mais montre aussi comment un chrétien peut être amené à retomber sous la coupe de l'ennemi s'il ne veille pas. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et suite à cette idolâtrie, là, dénoncée par Dieu, voilà le jugement qui est envoyé. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et là on voit vraiment toute la gravité de l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc ici, Dieu condamne effectivement et très clairement l'homosexualité. Comment donc le pape peut-il inviter les prêtres à bénir les unions homosexuelles? Comment l'Église réformée et protestante en France peut-elle
bénir des couples homosexuels et marier des couples homosexuels. C'est complètement contraire à la parole de Dieu et ce qui est dit ici. Nous continuons la lecture. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité et de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Nous rappelons aussi qu'il est dit dans la parole « Heureux l'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve ». Romains 14, verset 22 « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Souvenons-nous du propos de Jésus-Christ lui-même. Luc 12, verset 4. « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Et donc il s'agit bien de Dieu le Père, en personne. En plus de ces péchés grossiers de la chair que nous avons précédemment mentionnés, il y a aussi les péchés religieux liés aux hérésies, aux fausses doctrines, aux sectes et pratiques notamment de l'idolâtrie. Car beaucoup de gens se disent être de vrais chrétiens, et cependant ils ne craignent pas de désobéir au commandement de Dieu en se rendant idolâtres, par l'adoration eucharistique, c'est-à-dire en adorant le signe tangible et concret du pain de vie qu'est Jésus-Christ, et non Jésus-Christ lui-même, en adorant l'hostie, et en s'agenouillant devant cette hostie, ce que font les catholiques, et qu'ils appellent le Saint-Sacrement, c'est une abomination devant Dieu. Nous n'avons pas le droit de fléchir le genou devant une représentation concrète, visible, tangible, de Dieu lui-même. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous n'avons pas le droit d'adorer Jésus-Christ au travers du Saint-Sacrement et l'Eucharistie, c'est de l'idolâtrie. Nous devons adorer Christ en esprit et en vérité et non au travers de ce pain visible et tangible. Nous péchons aussi par idolâtrie par le fait d'adorer la Sainte Vierge, de la considérer comme co-rédemptrice alors que Christ seul est mort pour nos péchés, alors qu'il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et ceux qui s'adonnent au culte de la Vierge tombent sous un esprit mauvais, sous un esprit impur, et il est très curieux d'ailleurs de savoir et de constater que ceux qui parlent en langue sont amenés de plus en plus à un culte fervent de la Vierge. Acte 4, verset 11. Jésus, disait Pierre, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et donc, c'est vraiment attrister l'Esprit de Dieu que de rendre un culte et à Christ et à la Sainte Vierge. Dieu est un Dieu jaloux et veut que nous l'adorions lui seul. C'est la réponse de Christ au diable qui lui demande de se prosterner devant lui. Voilà la réponse que Jésus cite. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 22, verset 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Verset 37. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Ainsi, dans la religion catholique, hélas, au fur et à mesure des siècles et des millénaires, eh bien, on a rajouté des traditions, on s'est mis à invoquer les saints, et pourtant, les saints sont morts, et on n'a pas le droit d'invoquer les morts.
d'une manière ou d'une autre, même si c'est une forme d'invocation aux morts, sanctifiée entre guillemets par le fait qu'il serait saint, selon la tradition catholique d'ailleurs, entre parenthèses. Nous ne devons prier et honorer que Dieu seul, et il est interdit de s'adresser aux saints. Et ainsi, par toutes sortes de pratiques pieuses fausses, contraires à l'esprit des Saintes Écritures, nous sommes conduits à attrister l'Esprit de Dieu. Lisons aussi Éphésiens 4, versets 29, 30 et 31. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Alors, outre ces problèmes de caractère, il faut que le croyant apprenne à juger en lui, afin de faire régner Christ, et que Christ puisse manifester sa bonté et cette source pure au travers de sa vie. Il y a aussi, dans ce siècle malade, une tendance à la confusion, au mélange, au syncrétisme le plus échevelé et le plus éloigné de l'esprit de l'Évangile. Certains se disent chrétiens et bouddhistes. Rien à voir, on ne peut pas à la fois révérer l'esprit de Bouddha et être soumis aux esprits de l'Orient et se dire chrétien et soumis au Saint-Esprit. Nous vous invitons à écouter sur cette chaîne YouTube notre playlist hindouiste et chrétien en débat ou bouddhiste et chrétien en débat. D'autres se disent chrétiens et francs-maçons. Impossible d'être chrétien et à la fois franc-maçon. Nous vous renvoyons vers l'ouvrage d'Émile Kremer, Les yeux ouverts. On ne peut pas se dire charismatique et chrétien, ni pentecôtiste et chrétien. Il s'agit de deux visions complètement différentes. Et surtout, nous l'avons déjà montré dans beaucoup de vidéos, cet esprit de langue qui s'est répandu dans ces deux milieux finissent par être une véritable invasion démoniaque au sein même de l'Église et être un véritable cancer dans le corps de Christ. Nous vous renvoyons bien sûr au livre de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8 concerné à la mise à l'épreuve au test de l'esprit de langue. Rappelons-nous le chapitre de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le salut n'est qu'en Christ, il n'est qu'en lui seul, à l'exclusion des autres religions et des autres dérives égarées du christianisme, d'autres branches du christianisme annexes. Il faut toujours revenir à la parole et non pas à un christianisme tel que la tradition nous l'a rapporté. Enfin, nous voyons le danger qu'encourent les vierges folles dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, à laisser le sommeil de la nuit et des ténèbres les gagner jusqu'à ce que la porte leur soit définitivement fermée. À force d'avoir accepté un évangile frelaté, mélangé avec des traditions, à force d'avoir accepté l'idolâtrie dans notre vie chrétienne, eh bien, nous sommes dans un sommeil terrible qui risque de nous exclure du retour de Jésus-Christ et de son enlèvement et du partage béni de sa présence pour l'éternité. D'où les sévères avertissements de l'Éternel, notamment dans l'Ancien Testament, Ésaïe 27, verset 2, « En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. » Or, à la croix, s'est réalisée la promesse écrite au verset 1 d'Ésaïe 27. « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer.
et nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations, contre les esprits mauvais qui règnent dans les lieux célestes, selon ce qui nous est dit dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 12. Le combat est à la fois en nous et hors de nous, mais dès la conversion, le chrétien se trouve plongé dans une guerre spirituelle et l'ennemi de nos âmes veut à tout prix lui prendre sa couronne de vie. Dans 1 Corinthiens 11, verset 27, il est dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc, il est aussi très important que nous apprenions à juger nous-mêmes notre péché, à venir au Seigneur, à le confesser, à nous en séparer. C'est cela la sanctification. D'où l'avertissement du Christ bien connu, au Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » À savoir, Dieu le Père, car laisser un interdit grave dans nos vies, un péché derrière lequel agit activement une puissance ténébreuse, un esprit mauvais ou un démon, c'est s'exposer gravement à un jugement spirituel qui peut mettre en jeu le salut lui-même, notre salut. La question est donc d'une importance capitale. Ces puissances que nous laissons régner dans nos vies attirent la malédiction et le malheur sur notre vie. Et qui pense être un authentique chrétien peut être dans une illusion profonde sur son véritable état spirituel. Rien n'est pire pour un homme ou une femme que de croire être rempli d'Esprit Saint et d'être en fait rempli d'esprits mauvais. C'est le cas notamment de nombreuses personnes qui parlent en langue. Ils sont remplis d'une entité ou d'entités au pluriel démoniaque qui dirigent leur langue et animent leurs pensées depuis qu'ils ont remis leurs lèvres et leur langue non pas à Christ ni à l'Esprit Saint, mais à des esprits démoniaques qui leur font exprimer un flux de paroles dont ils ne connaissent ni le sens ni la signification. Je connais ainsi un pasteur qui depuis 40 ans parle en langue. Un jour, lorsqu'il avait 18 ans, il s'était converti, et le pasteur, le jour de son baptême, lui a posé la main sur la tête. Quand il est sorti de l'eau, il s'est mis à parler en langue. Et bien, c'était que le pasteur qui l'a baptisé était lui-même complètement envahi par une puissance démoniaque et qu'il a communiqué tout simplement à ce jeune chrétien qui en a été victime. Et depuis lors, faute d'avoir condamné cet esprit de langue, eh bien, il parle toujours en langue, en secret, dans sa chambre. Et quand on sait ce que disent les esprits de langue, blasphème, opposition à Dieu, outrage, vindicte, expression de vengeance auprès de Dieu, méchanceté diverses et variées, s'il savait lui-même ce qu'il disait réellement au travers de l'esprit de langue, il serait véritablement effrayé. Et on le voit le dimanche animer le culte et la louange de Dieu, alors que dans le privé, dans un parler en langue privée, il se met, sans le savoir, à blasphémer Dieu. Nous mettons d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la vidéo sur YouTube de Michel Reboul sur les dangers du renouveau charismatique catholique et les différentes déviations par rapport à ces pratiques. Notamment, vous verrez au bout d'une heure ce dont elle témoigne. Un jour, il y avait donc une messe et des Indonésiens étaient présents. Ils sont étonnés d'entendre des chrétiens parler en langue, dans leur langue, mais ce qui les étonne encore plus, c'est que ce ne sont pas des louanges qu'ils entendent au travers du parler en langue. Ce sont des blasphèmes, ce sont des paroles d'injures auprès de Dieu, et les chrétiens, sans le savoir, étaient en train de parler en langue, confiants dans ces esprits qui s'expriment au travers d'eux, pensant que c'était l'Esprit Saint. Eh bien non, c'était des esprits mauvais qui injuriaient Dieu. Et heureusement, il y a eu des Indonésiens qui étaient présents ce jour-là et qui ont pu dénoncer ces faux esprits de langue qui étaient en fait des esprits démoniaques qui avaient envahi l'esprit de ces chrétiens, qui s'étaient laissés leurrer par la mouvance charismatique.
C'est pourquoi la parole de Dieu met en garde contre l'idolâtrie. Car derrière l'idole se niche et se cache le démon qui amène l'homme à se détourner de Dieu. Ce peut être l'idolâtrie mariale où je rends à Marie des honneurs, des prières et un culte que seul je puis rendre à Christ et à Dieu. Ce peut être l'idolâtrie eucharistique qui fait que j'adore l'hostie au lieu d'adorer Christ et Dieu le Père, en esprit et en vérité. L'idole étant le signe visible du pain azime, l'Eucharistie que j'adore au lieu d'adorer l'esprit de Jésus-Christ. Ce peut être l'esprit de mort, l'esprit des saints que j'invoque au lieu d'invoquer Dieu le Père. Saint Antoine de Padoue, pour se rassurer lors des voyages. Ce peut être l'esprit d'un mort parmi ma famille, esprit invoqué avec lequel je reste en relation tout en prétendant servir Dieu. Il y a ainsi aussi beaucoup de personnes qui se mettent à parler régulièrement avec un défunt, avec un père, une mère, avec un enfant qui est décédé. Nous n'avons pas le droit de communiquer avec les morts ni de parler avec eux, je le rappelle. Voir par exemple Deutéronome 18, versets 9 à 14. Nous lisons ce passage. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. » Lire aussi Lévitique, versets 18, 19 et 20, où se retrouvent exprimés ces différents interdits, notamment Lévitique 20, versets 6 à 8. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Lévitique 20, verset 13. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » On voit ici que l'esprit LGBT qui règne en Occident est un esprit tout à fait contraire et opposé à la loi de Dieu. J'en veux pour preuve ce passage de Lévitique 20, verset 13. Je le répète, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Voilà ce que disait Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous voyons que Dieu condamne de même dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 1, versets 26 à 27, nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu condamne très clairement l'homosexualité. Ainsi, il est clair qu'on ne peut pas se dire chrétien et homosexuel. La chose serait absurde et quelqu'un qui persévérerait dans son péché d'homosexualité, homme ou femme, se voit ainsi interdire l'accès au royaume de Dieu. Cela est très clairement exprimé notamment dans 1 Corinthiens 6, versets 10 à 12, la Bible du Semeur. « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers et les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs et les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Alors, l'idole qui reste encore dans le cœur du chrétien, même après s'être converti, peut se révéler par l'action du Saint-Esprit. Je veux un exemple, notamment celui de Daniel Dossman. Il y avait dans sa vie, après qu'il soit allé en Orient, il s'était tourné vers le yoga, vers la religion hindoue, et après s'être tourné vers le christianisme, il a pourtant dû reconnaître qu'il y avait encore un lien spirituel qui le reliait
aux esprits de l'Orient lors d'un entretien spirituel. Après plusieurs mois de conversion, il s'avéra qu'un esprit mauvais était encore caché en lui, lié à ce culte de l'Orient et du bouddhisme, et il dut se séparer de cet esprit mauvais, et il put être délivré au cours de cette cure d'âme, cet entretien avec un pasteur, esprit mauvais qu'il avait contracté suite à cette recherche effrénée du yoga et de l'esprit de l'Orient et des spiritualités orientales. Alors il faut savoir que les idoles excitent la jalousie de Dieu. Dieu veut être adoré entièrement, uniquement. Il ne veut pas que cette idole ravisse sa gloire, il veut que nous soyons entièrement à lui. Et le diable, lui, veut nous pousser vers l'idolâtrie. Cette idolâtrie est tellement forte dans le cœur de l'homme qu'il est dans l'Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Voilà l'état naturel de l'homme. Prenons garde à ne pas être emportés d'une manière ou d'une autre vers les idoles de ce monde, vers le service des idoles et donc des démons qui se cachent derrière les idoles. Ce peut d'ailleurs être notre métier, une femme, nos enfants, un hobby, un loisir, un sport, qui finit par gangréner toute notre vie et prendre la place qui revient avant toute chose à Dieu et à Christ. Face à ces combats réels, l'Église peut conduire le croyant dans la délivrance, selon la promesse de Jésus. C'est le ministère de délivrance que le Seigneur accorde au sein de son Église. Voir Georges Birch, le mystère de la délivrance, dont nous avons mis le lien de téléchargement gratuit dans les commentaires de cette vidéo. Rappelons le pouvoir qui a été donné à l'Église et aux chrétiens par Christ, Matthieu 16, verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 18, verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Enfin, il est important de ne pas trop focaliser sur Satan et les démons, mais d'apprendre à contempler Christ de plus en plus, qui a vaincu ses puissances et ses dominations à la croix. Elle les a dépouillés et leur a retiré toute leur puissance. Christ a vaincu le diable et la mort par la résurrection. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est très important que vous lisiez le chapitre 8 d'Ézéchiel sur la dénonciation des idoles du peuple d'Israël, idoles qui excitent la jalousie de Dieu et la colère de Dieu, et qui a fait que la gloire de l'Éternel est partie de Jérusalem, a quitté le temple, en signe de désapprobation vis-à-vis de cette pratique idolâtre qui se vivait à l'époque d'Israël. Donc Ézéchiel 8, verset 3, « L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Et il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté de septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, face à ces comportements négatifs, Dieu montre toujours ce qui est positif et donne toujours une porte de sortie, une porte de secours, une porte d'espérance. Jérémie 15, verset 19. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi.
Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens 1,8, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, et c'est là que nous faisons bien le lien avec notre propos, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, lorsqu'on se convertit à Dieu et qu'on se donne complètement à lui, qu'on marche dans la sanctification, le Seigneur nous permet de nous abandonner des idoles pour le servir pleinement, pour être entièrement consacré à lui et vivre en attendant des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Par nature, l'homme est un homme idolâtre. Il peut faire tout sauf adorer Dieu. Et il prostitue son cœur vers des faux dieux. La Bible appelle ça l'esprit de prostitution. Dans Ézéchiel chapitre 14, verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Toute la parole de Dieu nous invite, nous exhorte, nous enjoint à sortir de Babylone et à se séparer de ce qui est impur. Ésaïe 52, verset 10, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Les vases de l'Éternel, c'est le chrétien qui porte en lui l'Esprit de Christ, eh bien il doit se séparer de l'impureté, c'est ça la sanctification, il doit se séparer du péché. Cette même parole est répétée dans 2 Corinthiens 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17 de Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur,
et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Cette même exhortation est reprise à la fin de la Bible, à la fin de l'Apocalypse, Apocalypse 18, verset 3, « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, » il s'agit ici du jugement de Babylone, « et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », 3 fois répété, dans Ésaïe, c'est répété dans Corinthiens, et dans 2 Corinthiens et dans Apocalypse 18. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Pour conclure, un juste équilibre doit être trouvé. D'une part, ne pas croire que tout est réglé le jour de la conversion, une fois pour toutes, et d'autre part, ne pas toujours être dans une recherche morbide de liens obscurs qui nous relieraient dans les ténèbres. Et pourtant, il est à craindre que nous péchions plus par négligence, superficialité et ignorance des interdits qui demeurent encore dans nos vies. À chacun la responsabilité de chercher la face de Dieu, de se placer devant lui et devant le Christ, pour voir s'il y a encore dans sa vie une idole derrière laquelle se cache toujours un esprit mauvais qui le relie encore aux ténèbres et l'empêche d'avancer dans sa vie chrétienne. Et en même temps, il est aussi important de vivre à la fois le repos spirituel et la vigilance dans le combat, l'un n'étant pas exclusif de l'autre. Pas à pas, le Seigneur nous conduit et nous révèle tel ou tel domaine sur lequel il veut pointer le doigt et nous reprendre et nous sanctifier pour que nous soyons entièrement à lui et que nous nous séparions de tout ce qui le supplante dans nos cœurs et excite sa jalousie. D'un côté, ne pas négliger de prendre en considération tout esclavage qui nous relie encore à une vie charnelle, ce lien pouvant être aussi un esprit mauvais, et d'un autre côté, avoir confiance en l'Esprit Saint qui nous révèle en son temps dans notre marche chrétienne un interdit ou un lien quelconque. Enfin, dans quel état d'esprit intérieur je dois être lorsque j'aspire à la délivrance de la coupe d'un esprit mauvais ou d'une habitude mauvaise ou d'un lien mauvais? Les esprits mauvais partent, comme le disait un pasteur à juste titre, dans l'humilité et la soumission. Soumission du chrétien à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et dans l'humilité et la reconnaissance de ses fautes, je suis prêt à confesser toute faute que le Seigneur veut que je reconnaisse et que je dénonce de mes lèvres. C'est un combat, ça demande aussi notre humiliation devant le Seigneur, une persévérance aussi pour être vainqueur. Nous luttons jusqu'à ce que nous soyons vainqueurs sur un problème précis. Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut donc aussi apprendre à nous faire violence et à résister au péché qu'une foi ferme. Notons aussi que rechercher la délivrance pour notre confort, délivrance pour elle-même, est un non-sens. Si je suis délivré, c'est afin de servir Christ et d'œuvrer à l'avancement de son royaume. Souvenons-nous du passage de 1 Thessaloniciens que nous avons lu tout à l'heure. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Je mets aussi dans les commentaires de cette vidéo le livre de Doreen Irvine intitulé « Arraché aux démons » et il faut savoir qu'elle a écrit un autre ouvrage des années plus tard, « Libéré pour servir Christ ». Donc j'ai traduit cette œuvre par Dipple et je vous mets le lien de lecture de cet ouvrage « Libéré pour servir Christ ». Doreen Irvine a été arrachée aux démons et de la puissance des ténèbres et a consacré le reste de sa vie à témoigner de la puissance de Christ et de la vie de Christ et à le servir. Enfin, l'appendice D, intitulé « Quelques conseils pour ceux qui se trouvent confrontés à une action démoniaque », appendice D qui est la suite donc de cet appendice C et qui sera lu dans la prochaine audio que nous mettons en ligne, sera aussi éclairant sur le point qui a été abordé dans le présent chapitre.
En conclusion générale, nous dirons que tout ce qui favorise la confusion, le mélange, le mensonge et le compromis, en opposition en la foi exclusive que je dois à Jésus-Christ, toute idole que je garde dans mon cœur donne des droits à l'ennemi et me garde sous sa coupe. C'est extrêmement grave, et la gravité de cet esclavage occulte doit me conduire à la repentance. Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Donc, répondons concrètement à la question posée dans ce chapitre. Oui, s'il est possible qu'un chrétien ou qu'une chrétienne soit encore lié, voire possédé par un démon, en revanche, il n'est pas envisageable ou admissible qu'il demeure dans cet état sans qu'il cherche activement, volontairement, à s'en affranchir et à s'en séparer après s'en être repenti. Il faut se repentir dans le deuil et les larmes de l'idole ou des idoles liées à cette puissance ou ces puissances démoniaques devant Dieu d'un cœur sincère et contrit. Rien n'est pire, disions-nous dernièrement, que la passivité et la négligence dans le domaine spirituel. Tout le ministère prophétique dans la Bible consiste à inviter le peuple de Dieu à la repentance devant Dieu. Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » D'où le leitmotiv constant dans la Bible de la repentance et du motif de la séparation du péché. Ne pas garder ses idoles dans son cœur, selon l'avertissement d'Ézéchiel chapitre 8, où l'idole de la jalousie est dénoncée, et au chapitre 14, dénonciation des idoles et des abominations que le peuple de Dieu garde en son cœur, passage que nous avons lu précédemment et que je vous invite à lire et à relire. Car il est une chose qu'il faut distinguer. On peut certes s'apercevoir qu'on ait pu donner des droits à l'ennemi, s'en repentir et s'en séparer au nom de Jésus. Mais c'est bien une autre chose, bien plus abominable et condamnable, qui consisterait à garder l'idole dans son cœur après que l'Esprit Saint m'ait montré précisément le péché dont il faut me repentir et me séparer. Ainsi, si je sais que j'ai un esprit de parler en langue qui a été éprouvé comme d'origine ténébreuse, je dois m'en séparer au nom de Jésus immédiatement et définitivement. Or, la plupart du temps, hélas, le chrétien qui est éclairé sur le danger du parler en langue et le fait par exemple de conserver en soi un esprit de langue antichrist refuse de s'en séparer et garde cette idole dans son cœur au lieu de laisser la parole, la lumière de Christ régner dans son cœur. Demandez aussi à quelqu'un qui honore Marie et la prie tous les jours pourquoi il refuse de condamner cette idolâtrie, de s'en séparer comme une abomination qui excite la jalousie de Dieu. Il résiste à vos propos, refuse d'entendre les avertissements de la parole de Dieu sur la prostitution spirituelle. Il garde donc une idole dans son cœur. C'est d'une gravité terrible de refuser de se repentir d'une idole que le Saint-Esprit veut nous montrer, et cela attire la colère de Dieu. Ainsi, force est de constater qu'un grand nombre de chrétiens affligés d'un ou de plusieurs esprits mauvais, liés à des idoles dont ils refusent de se repentir, non seulement refusent d'écouter les avertissements, s'endurcissent et persévèrent jusqu'à la fin de leur vie dans leur endurcissement en gardant leur idole dans leur cœur. Il est dit dans 1 Pierre 4, verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ainsi, comme le signale Pierre dans ce passage de 1 Pierre 4, verset 4, plusieurs chrétiens
Ce ne sont pas simplement des gens du monde qui commettent cette débauche ou qui ont cédé à l'attrait de l'esprit de prostitution et de la débauche. Plusieurs chrétiens commettent la débauche d'une manière ou d'une autre et se livrent encore, selon les termes de la Bible, à la fureur de la prostitution qui règne dans Babylone. Par le visionnage, par exemple, de films porno ou par l'adultère. Dans 2 Pierre 2, verset 13, il est dit « Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. » Donc, si je garde une idole, et donc garde un démon qui se cache derrière l'idole, ce peut être Mammon, le dieu de l'argent, de la possession, l'amour de l'argent. Ce peut être une sexualité déviante ou débridée, l'attachement à un esprit impur, le visionnage régulier de films érotiques et pornographiques, mais ce peut être aussi un parler en langue que je conserve après que le Seigneur m'ait montré qu'il n'était pas selon Dieu, mais plutôt d'origine démoniaque, voire appendice B de Ralph Chalice. Je suis en danger de mort spirituelle et en grand danger de perdre mon salut parce que je n'ai pas voulu me repentir de ce lien, de cet esprit et de tous les avantages que m'apportait la jouissance de ce péché. Hébreux 12, verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, il n'est jamais trop tard pour se soumettre au Père des esprits. Soyons sincères devant lui en lui disant « J'aime mon péché, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à m'en séparer. Ô Dieu, je t'en supplie, arrache cette idole de mon cœur, tu l'as vaincu à la croix. Eh bien, je m'en sépare au nom de Jésus. Et Seigneur Jésus, tu es plus fort que cet esprit du monde, et c'est toi qui veux prendre toute la place dans mon cœur, je te la cède. » L'Église actuelle est une Église qui devient de plus en plus apostate, car elle se mélange avec l'esprit du monde. Les idoles et laissent les démons s'infiltrer de plus en plus en son sein. Plus que jamais, l'avertissement de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Dans Apocalypse 18, verset 4, doit retentir dans nos cœurs en nous amenant à la repentance pour l'adorer exclusivement. Lui et son Fils Jésus-Christ, afin que de nos seins jaillissent, selon la promesse de Christ réellement, les fleuves d'eau vive, symbole de la présence du Saint-Esprit, source éternelle qui jaillit jusque dans l'éternité et qui nous communique la vie, qui nous fait porter du fruit selon Dieu. Lisons ce passage de Jean 7, verset 38. Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Ainsi, après que nous nous soyons séparés de nos péchés, de nos idoles et des interdits dans nos vies, qui ont pu, à un moment donné, donner des droits à l'ennemi de nos âmes, et freiner, entraver, bloquer notre vie spirituelle, purifiés par le sang de Christ qui nous purifie de toute iniquité. Encore faut-il que cette confession soit effectivement faite et cette condamnation du péché ait été réalisée devant Dieu selon les termes d'1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si donc nous avons confessé ce péché et que nous nous en sommes séparés, eh bien ces fleuves d'eau vive, symboles de la présence du Saint-Esprit qui règne désormais dans nos cœurs, nous seront redonnés comme tout à nouveau. Il nous tiendra en éveil et dans la sainte attente aimante du retour du Fils de Dieu. Nous terminons cette vidéo par 2 passages. Tout d'abord Apocalypse chapitre 22 verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et enfin 1 Timothée 4 verset 15. Occupe-toi de ces choses, disait Paul à Timothée, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.